ce direct surprise, comme on le dit, dans cette soirée. Nous sommes ici en après-midi parce qu'il est 16h31 et il doit faire 22h, hein, peut-être 30 minutes à Paris, peut-être 20h au Congo. Nous sommes ici à Toronto, au Canada, et nous sommes au 8 octobre 2019. Joe Curtis. On va traiter le cas de Joe Curtis aujourd'hui et puis on va parler des petits divers. Joe Curtis est un compatriote du Congo-Brazzaville. Quelqu'un de dynamique, quelqu'un de solide que nous avons rencontré dans les médias sociaux, mais nous nous sommes rencontrés aussi face à face lors de toute dernière mission que nous avons organisée ensemble pour aller plaider la cause du Congo, du peuple congolais, de notre pays, sans pourtant regarder les affinités ethniques. Un jeune homme très dynamique et très efficace qui nous a rejoints dans cette lutte, le tout dernier voyage que nous venons de faire à l'ONU. Nous avons fait le Congrès, nous avons fait le Sénat. Aux États-Unis, nous avons aussi fait la Maison Blanche ensemble. Qui est Joe Curtis? Pour ceux qui nous suivent actuellement sur YouTube, nous allons essayer de regarder si on va avoir la chance que vous puissiez savoir qui est Joe Curtis. Certainement, vous l'avez déjà vu dans notre lutte. Vous savez, chers amis, je vais simplement aller regarder. Personne ne nous paye pour parler des affaires du Congo. Si nous parlons des affaires du Congo, parce que Sassou lui-même l'a dit, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Ça, c'est le grand discours que Sassou l'a dit quand il avait des petits pépins avec le régime Lissouba. Que d'ailleurs, Lissouba l'a laissé la vie tranquille, la liberté totale avec tout le mal qu'il a fait dans ce pays. Et aujourd'hui, ce même Sassou revient en devenant un véritable dragon du poison pour le peuple congolais. Mais si moi j'étais à la place de Lissouba, Sassou, toi tu serais plus là, je te le dis, la vérité. Ça qui est la vérité. Malheureusement, je ne suis pas Lissouba. Tu l'as dit, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Et nous sommes ces démocrates-là. Nous nous battons pour notre nation, pour notre pays. Si toi, tu t'en fous du Congo, tu tues les nôtres, tu voles notre argent, mais nous avons le souci pour ce pays-là. Si vous, tous ces gens qui sont autour de Sassou, vous n'avez pas le respect pour le Congo, mais nous, c'est notre pays, nous sommes nés là-dedans, nous avons grandi là-dedans, nous avons travaillé là-dedans, nos parents ont été enterrés sous les terres du Congo, et nous avons ce droit et ce devoir de libérer ce pays, de se battre pour cette nation. Nous ne nous battons pas pour les ethnies, parce que dans tout ce groupe que nous sommes retrouvés aux États-Unis, moi personnellement, je ne connais pas les ethnies de tous ces amis qui étaient avec nous. Moi, je m'en fous éperdument de tout ce qui sont vos ethnies, là. Nous nous battons pour la nation, pour nos terres, la terre de nos ancêtres, que vous avez abîmé la réputation, que vous avez complètement brisé dans votre attitude, dans votre comportement, dans votre manière, dans votre pratique, dans votre façon de penser pour ce pays. Nous sommes les démocrates qui se battent pour les terres du Congo, pour notre nation. Et nos parents n'ont rien à foutre dans notre lutte. Ils sont vieux, ils nous ont mis au monde, ils sont là au Congo, ils sont en train de lutter, de survivre à leur manière. Ils n'ont rien à foutre dans cette lutte. C'est nous qui sommes le problème. Nous. C'est Joe Curtis qui est le problème, c'est Bernard Pongui qui est le problème, c'est Donald Mangoubi qui est le problème, c'est Roland Nitou, c'est Eli, c'est Faye, c'est Dieudonné Goma, c'est Elvis Kakou, c'est tous ces résistants que vous connaissez face à un pays qui est sous l'occupation.
C'est nous qui sommes les problèmes. Ce ne sont pas les vieux parents ici au Congo, qui n'ont rien à foutre, qui vivent déjà dans la misère que vous les avez imposée. C'est ça. Vous voulez vous attaquer, venez s'attaquer à nous. Comme vous êtes en train de le faire, vous êtes en train d'envoyer des gens au Canada pour venir s'attaquer à Bernard Pongui parce que nous avons toutes les fiches. Ne vous en faites pas, nous avons toutes les informations. Il y a des gens qui travaillent là-dessus. Il y a des gens qui attendent à un moment donné de vous prendre la main dans le sac. On vous a expressément fait rentrer au Canada. On vous a fait rentrer pour voir ce que vous êtes en train de faire. Et on vous a l'œil partout, qu'il s'agit du Canada et des États-Unis. Vous croyez que les gens sont en train de s'amuser? Joe Curtis n'est pas le problème. Bernard, ce ne sont pas les parents de Joe Curtis qui est le problème. Le problème, c'est Joe Curtis. Ce ne sont pas les parents ou les frères ou les sœurs ou les cousins de Bernard Pongui qui représentent le problème. Le problème, c'est Bernard Pongui. Si vous voulez régler le problème, venez régler le problème avec Bernard Pongui. Et nous vous avons donné la possibilité de régler ce problème. C'est-à-dire que vous déposez le pouvoir que vous avez volé, vous venez là aux Nations Unies, on s'assoit face à face, on signe le document et on vous écarte du pouvoir et d'autres personnes vont prendre les commandes du Congo. Ça ne sert pas d'aller s'attaquer aux parents qui n'ont rien à foutre dans cette lutte que nous sommes en train de mener. Vous croyez quoi? Que ça dit qu'en partant s'attaquer aux parents au Congo, en intimidant les parents, que nous, les enfants, une autre génération, une génération que vous n'avez jamais compris, que vous ne maîtriserez jamais. Parce que nous sommes au point de non-retour. Youssou Bond vous l'a chanté, hein. Il vous a dit, c'est préparez-vous à la fuite. Nous sommes au point de non-retour. C'est-à-dire que comme vous, dans votre logique hein, de faire du mal, hein, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans cette logique-là. Nous aussi, nous sommes dans cette logique-là. On est au point de non-retour. C'est-à-dire qu'au point où nous sommes arrivés, jamais nous allons reculer. Au grand jamais. C'est vous qui allez reculer. Et on va vous pousser à reculer. Même par la force, on va le faire. Et nous sommes sur le point de le faire. Et ça va arriver. Donc, Joe Curtis, les parents de Joe Curtis n'ont rien à faire. Voilà, aujourd'hui, ils ont envoyé 3 miliciens privés de la police militaire de Sassou pour aller intimider les parents de Joe Curtis. Ils ont exigé aux parents d'appeler Joe Curtis à l'instant même. Et eux, ils ont pris le téléphone. Pour dire à Joe Curtis, voilà, nous avons tes parents ici. Nous te demandons d'arrêter ton activisme. C'est toi qui as préparé l'arrivée de Pongui aux États-Unis, de Roland Muté aux États-Unis. On vous a dit que c'est Joe Curtis qui l'a préparé. Quand nous étions partis pour la première fois à l'ONU, c'est Joe Curtis qui l'a fait. Et là encore, nous sommes partis, c'est Joe Curtis qui l'a fait. Nous, pour aller aux États-Unis, on a besoin de l'autorisation de Joe Curtis, ou c'est lui qui nous paye les billets. Donc, laissez les parents de Joe Curtis tranquilles. Ils n'ont rien à foutre de votre lutte. Si vous n'avez pas des émotions, nous aussi, nous vous avons bien compris. Nous avons compris ce système. Il faut combattre le régime Sassou avec zéro émotion. C'est-à-dire qu'on ne voit pas frère, soeur, père, mère. Non, on ne voit pas ça. Moi, je vous ai toujours dit, allez-y tuer mon père, allez-y tuer ma mère, allez-y tuer mes soeurs là-bas. Mais vous n'allez jamais changer mon point de vue. Parce que nous sommes au chemin de non-retour. Vous voyez? Mais ce que nous tenons à vous dire, nous appliquerons l'échelle de 1 par 3 ou 1 par 4. Vous touchez à un des parents des nôtres. Nous touchons à 4 de vos parents ici, dans la diaspora. Si vous touchez à un de nos parents, nous touchons à 4. J'étais à Los Angeles. J'étais à Hollywood. Vous savez, après la conférence, qu'est-ce que nous avons fait? Nous connaissons vos adresses. Nous connaissons les écoles de vos enfants.
Vous comprenez ça, non? On répète. On connaît les adresses, on connaît vos maisons. Comme vous connaissez nos maisons à nous, nous aussi nous connaissons vos maisons à vous. Ne pensez pas que vous avez le monopole de la violence. Vous nous avez assassinés au Congo, vous avez volé le peuple congolais. Alors laissez les paisibles citoyens tranquillement dans leur maison. Ils vivent peut-être leur retraite, ils sont peut-être des fonctionnaires de l'État, ils vivent difficilement. Alors arrêtez simplement d'aller le mettre encore le stress inutile. Parce que c'est vous qui êtes le problème. On vous a dit ne changez pas la constitution, vous avez refusé. On l'a dit à Sassou. Vous changez la constitution, vous mangaka. Vous faites les Congolais, vous mangaka. Vous yiba vembonja Congo, vous mangaka. Yandi nakata di boulou, wow. Tolobaki na Sassou, tika ku changer la constitution. Ku bomba ba Congolais te. Ku yiba mbongo ba Congolais te. Aboyaki. Yewana nakata di boulou, wow. Nous sommes une nouvelle génération. Une génération qui, par la grâce du Créateur, le grand maître de l'univers, qui a eu la chance de sortir de là, et nous nous battrons pour tous ceux qui sont au Congo, qui sont dans cette prison-là. Donc, les pauvres parents de Joe Curtis, allez-y dire à Ndenge ou à Obara, ou à Mboulou Zéphirin, ou à Okemba Dominique, nous avons vos adresses de vos enfants qui sont en France. Il y aura la règle d'échelle. Vous touchez à 1, nous allons toucher à 4. Ça sera une échelle de 1 par 4. On vous avait déjà dit ça une fois. Quand vous avez tenté aux parents de Roland Nito. Vous ne nous connaissez pas. Demandez un peu à quelques Congolais qui connaissent Bernard Pongi ici au Canada. Demandez-leur. On va vous le dire. Vous ne nous connaissez pas. Vous ne nous connaissez pas. Vous allez voir la folie, une véritable folie que vous n'avez jamais cru. Nous aussi, nous avons nos bébés noirs ici. Nous avons nos amis ici, qui sont des véritables caïds, qui feront ce travail correctement. Oui, vous faites des calculs, vous allez assassiner Bernard Pongi, vous allez voir les réactions que ça va se faire. Vous allez voir. Toucher au nôtre, vous allez voir. Donc, le problème, c'est vous. Vous avez volé l'argent du Congo. Vous avez changé les constitutions. Vous avez tué les Congolais. Vous avez détruit ce pays-là à un niveau très élevé. C'est vous qui êtes le problème. Joe Curtis n'a jamais été ministre au Congo. Il n'a jamais occupé une fonction de responsabilité pour gérer l'argent du Congo. Il n'a certainement pas volé votre argent. Il n'a pas aussi tué les Congolais comme vous l'avez fait. Donc vous croyez quoi? Que oui, vous pouvez s'amuser avec les Congolais. Oui, vous pouviez narguer le peuple congolais comme vous pouviez faire. Hein? Que ce peuple-là va continuer à vous regarder. Que vous pouvez intimider parce que vous gérez les moyens de l'État, que vous pouvez intimider. Vous pouvez faire ce qui vous semble bon. Et que nous serons là en train de vous regarder. Bon, vous venez, vous faites du mal aux nôtres et nous on va vous regarder. Nous on va avoir peur. Vous voyez, nous on vous combat en face à face. On ne porte pas de masques, ni parfois des lunettes, on met à côté. On vous combat face à face. C'est l'étape de l'esprit. Et cette étape d'esprit-là, moi je vous regarde là, Tita Sassou qui est en train de regarder cette vidéo-là, qu'il arrête ça. Les parents de Joe Curtis ne t'a pas demandé de changer la constitution. Ne t'a pas demandé de mettre le Congo dans l'apocalypse économique, dans l'armageddon économique. Ne t'a pas demandé d'assassiner ou de mettre des gens en prison. Ça a été ton choix. Mais tu as dit, quand la constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Nous sommes les démocrates congolais qui se sont levés. Et nous allons nous battre, même si c'est au prix de notre vie.
Si toi, Sassou, tu as peur de la mort, nous n'avons pas peur de la mort. Tu comprends ça, Sassou? Toi, tu as peur de la mort parce que tu as fait du mal aux gens, parce que tu as assassiné. Tu ne connais pas ce qui se cache derrière. Mais nous avons franchi cette étape-là. Parce que nous avons déjà été par ce chemin-là. Mais la puissance du Créateur a fait que nous puissions revenir à la vie. Donc nous connaissons ce chemin-là mieux que toi. Mais si tu touches au nôtre, Sassou, tu vas pleurer tous tes petits-fils qui sont à Londres là. Tu vas les pleurer. Ceux qui sont à Los Angeles, tu vas les pleurer. On va te démontrer que toi, tu ne connais pas Bernard Boni. Hein. Il me semble que tu ne connais pas. Tu ne connais pas encore. Mais déjà, si tu étais, comme tu es un homme de caractère, hein, toi-même tu es un homme de caractère. Déjà, même quand on regarde mon attitude, mon caractère dans mes vidéos, tu dois peut-être comprendre que ça, c'était quelqu'un qui ne change pas. Que quand il est dans une décision, il est là-dedans. Laissez les parents de Joe Curtis. Le problème, ce n'est pas leurs parents, le problème, c'est Joe Curtis. Venez aux États-Unis, venez vous attaquer à Joe Curtis. Venez au Canada, venez vous attaquer à Bernard Boni. Maintenant, si tu es caïd, vas-y, fais-leur du mal. Brûle leur maison, comme vous l'avez dit. Et que le monde entier vous regarde. Voilà. Qui est Joe Curtis? On va vous le montrer. Parce que c'est quand même triste ça. C'est incroyable ça. Voilà un homme qui a tout volé pour ce peuple-là. Et il veut intimider. Il dit à Joe Curtis d'arrêter. C'est comme si celui qui est le papa de Joe Curtis, vous devez avoir honte, hein? Vous devez vous gêner. Pourquoi vous vous balkanisez dans ce pays-là? Venez montrer le gangstérisme ici, sortez de là. Venez ici. Bouge toi-même de là. Voilà. Donc, c'est ça qui est le problème. Voilà. Voilà. Nous tenons à féliciter et à remercier tous les Congolais qui nous ont accompagnés. Que nous avons mené, cette offensive diplomatique. Leur problème, c'est qu'ils ne savent pas qui nous avons rencontrés. Là, nous étions à l'ONU. Comme vous le voyez, le président Roland Nitou est là. Et le frère Eli est là. La sœur Olga est là. Nous étions à l'ONU. Nous sommes là. Nous sommes là. Et là, voilà la fin de notre mission que nous avons eu à faire aux États-Unis. Et comme vous le voyez, là, c'est le frère Joe Curtis, il est là. Voilà un Congolais brave, un jeune Congolais qui n'a pas vu son lait qu'il boit aux États-Unis, ses hamburgers qu'il mange aux États-Unis, ses avantages, ses gros véhicules qu'il conduise, mais il a pensé à sa nation, à son pays. Voilà le frère Roland qui est parti de très loin de la France pour nous rejoindre dans cette bataille médiatique. Voilà la sœur Karina Itoula qui est partie de très loin, près de 14 heures de voyage pour nous rejoindre à New York et faire le déplacement de New York à Washington DC pour aller faire écouter la voix des femmes congolaises. Voilà la sœur Olga qui est partie très loin de Los Angeles pour nous rejoindre pour faire écouter la voix de toutes les femmes, les jeunes filles du Congo, de toutes les mamans. Voilà les deux sœurs qui ont un esprit patriotique, qui se battent pour la nation. Mais elles n'ont pas vu leur avantage, ces grosses maisons qu'ils ont, la bonne vie qu'ils ont. Mais on pense au Congo là. C'est tout un état d'esprit ici. Voilà le frère Eli qui est parti très loin de Paris pour nous rejoindre. Le frère Joe Curtis qui a fait plus de 6 heures de conduite pour nous rejoindre à New York et puis faire le déplacement jusqu'à Washington DC. Ici, là, il n'y a aucune ethnie ici. C'est le drapeau du Congo qui est là, à l'honneur, là. Moi, je ne connais pas l'ethnie du frère Eli. Je ne connais pas l'ethnie de la sœur Olga. Je ne connais pas l'ethnie de la sœur Karine, du frère Roland Nitou, ni du frère Joe Curtis. Nous sommes là des frères et sœurs
qui se battent pour notre pays. Parce que nous sommes les démocrates, la Constitution a été violée et les démocrates ne devaient pas l'accepter. Nous sommes décidés qu'il faut aller faire écouter la voix de notre peuple pour que le monde puisse nous assister. Mais non. Où est votre problème là-dedans? Est-ce que dans cette photo-là, vous avez vu la maman de Joe Curtis? Vous avez vu dans cette photo-là le père de Joe Curtis? Vous avez vu dans cette photo-là les frères de Joe Curtis? Vous avez vu les sœurs, les cousins, les nièces, le neveu? Dans cette photo? Le problème, c'est nous. Vous voulez nous avoir? Venez nous chercher ici. Laissez les pauvres parents tranquilles, là où ils sont dans un pays de merde. Un pays où vous avez tout détruit, vous avez tout volé. Un pays où vous voulez mettre au pouvoir un Zaïrois. Et que le Congo va devenir une colonie de la République démocratique du Congo. Et vous allez vous mettre à pleurer. Vous étiez déjà avertis. Voilà. Chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, ça c'était là la section de Joe Curtis. Et nous le disons avec la plus grande énergie. Avec la plus grande énergie. Vous allez nous voir, vous allez vous rendre compte que nous sommes des véritables fous. Si vous touchez aux nôtres, à nos parents qui sont au Congo. L'échelle est de 1 sur 4. Vous touchez à 1, nous allons toucher à 4. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui avez les moyens pour louer des services, payer des gens. Ne pensez pas qu'il n'y a que vous qui avez ces moyens-là pour payer des gens qui peuvent vous zigouiller. Et là, on ne blague pas. Ici, nous sommes dans le pays, nous sommes en Amérique du Nord. Ce n'est pas l'Europe ici. Tout un chacun de nous est bien au point. On vous le dit. Et c'est tout le monde qui est comme ça ici. On va vous démontrer que vous touchez au nôtre Congo. Nous aussi, nous allons faire ici. C'est ça qui est la réalité. Parce que on est tellement resté dans le laisser-laisser. Ce n'est plus ça. Nous sommes maintenant au moment à l'étape de... Vous touchez à nos frères, à nos mamans, à nos frères. Nous allons toucher au vote ici. C'est ça la réalité. On préfère encore faire la prison d'ici que la prison du Congo. L'aigle est plus fort sur son terrain. Ce n'est pas pour rien l'aigle amène le serpent dans le ciel. Vous êtes des serpents sur votre terrain du Congo. Mais nous sommes des aigles sur ce terrain-ci. Et nous sommes aussi en train de se transformer des aigles sur le terrain du Congo dans peu de temps. Voyez? Donc, c'est vous qui avez commis le mal, vous êtes allés massacrer des gens dans le pool, vous avez commis le génocide à grande échelle, vous êtes protégé par une oligarchie financière, oligarchie pétrolière, oligarchie politique au niveau du système de la France-Afrique. Mais nous n'avons tué personne. Donc laissez les pauvres parents là-bas tranquilles. Le problème c'est nous. Venez nous chercher. Venez nous chercher. Oui. Je vais vous faire jouer un message. Vous allez bien écouter cette vidéo. Et le plus important pour nous de vous faire jouer ce message audio ou vidéo, pour que vous compreniez dans quel état d'esprit nous sommes, dans quelle nation nous sommes, et pourquoi nous sommes décidés de se battre convenablement pour éradiquer cette racaille qui mine les populations du Congo. Nous nous battons pour amener la démocratie, les libertés d'expression, les libertés de parole, la liberté de déplacement des populations d'un point A à un point B. Nous nous battons
pour que nos enfants puissent avoir des bonnes conditions d'éducation, d'études, que eux ils ont brisées. C'est pour ça que nous nous battons. Vous allez bien écouter cette vidéo et suivez bien ce que ce général de Sassou, entre guillemets général, est en train de dire. Voilà, donc on a reçu un coup de fil. Là. On demande aux gens de ne pas appeler pendant que nous sommes en ligne. Donc écoutez bien ce message. Écoutez bien cette vidéo. Écoutez ce que les forces du mal de Sassou sont en train de dire ici. Celui que eux ils ont appelé Nyangambwala. Nous allons écouter ce qu'il va dire. Permettez-nous simplement de tourner la caméra. Et vous allez entendre. Je vais simplement jouer cette vidéo et vous allez écouter. Il voulait m'amener ailleurs, j'ai dit non, je ne peux pas quitter les bureaux pour ailleurs. Et finalement, nous sommes allés à mon bureau privé qui est à proximité de la direction générale des affaires électorales. De là-bas, le général Dabila m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous avez entendu ça? Le général Dabila lui a dit que nous avons souffert dans ce pays-là. Nous qui? Les guerriers. Nous les guerriers. Vous avez entendu ça? Je vais encore rejouer ça. Comme ça vous allez entendre bien ce qu'il est en train de dire ici. Et c'est ça qui fait que nous on se bat pour enlever ces guerriers-là de là. Parce qu'ils ne savent qu'un guerrier, il fait quoi le rôle de guerrier? C'est de tuer, c'est de piller, c'est de violer les femmes, c'est de détruire. C'est ça le rôle d'un guerrier. Un guerrier n'est pas là pour apporter la bonne gouvernance à son peuple. Un guerrier est là pour assassiner, pour tout confisquer. C'est ça le rôle d'un guerrier. Et ça, il le dit, hein, il n'a pas froid aux yeux, il le dit au tribunal lors du procès d'un autre général en carton qu'on appelle Dabila. Nous allons écouter encore ce qu'il a dit. Prêtez attention à ce qu'il va dire ici. Lui là on l'appelle, le général en barbu là on l'appelle Nyangambwala. Un général d'armée, soi-disant, nommé par Sassou. Les guerriers, ceux-là qui ont tué dans le pool, ceux-là qui ont volé l'argent du Congo. Vous allez entendre ce qu'il va dire ici. Eux, les guerriers. Nous allons encore écouter. Nous les guerriers. Vous avez entendu ça là? Je vais encore retourner la vidéo. Comme ça vous allez bien écouter ce qu'il va dire. Nous avons souffert dans ce pays-là. Nous les guerriers. Nous les guerriers. Eux, les guerriers. Un guerrier, c'est celui qui tue. Un guerrier n'est pas là, n'est pas un bon samaritain là. Un guerrier est là pour détruire. Un guerrier est là pour voler. Un guerrier est là pour assassiner. Un guerrier est là pour violer les femmes, pour détruire le système éducatif, pour détruire la société. C'est cela qu'on appelle les guerriers. Eux, les guerriers. Donc vous voyez que c'est ça qui nous donne encore l'énergie de combattre ces guerriers-là. Parce que nous voulons restaurer la démocratie dans notre pays. Nous voulons amener le droit, nous voulons amener la loi. Un guerrier est dans le Far West Texas. Un guerrier, c'est comme un cow-boy où il n'y a pas la loi. C'est la jungle. C'est ça. Voilà pourquoi nous voulons éradiquer cette racaille militaire, hein, des rebelles qu'on nous ont menés. Et le rebelle, le guerrier, c'est aussi Sassou, qui est revenu par un coup d'état militaire. Voilà pourquoi il faut éradiquer cette racaille-là. C'est ça qui fait qu'ils viennent intimider nos parents au Congo. Le Congo est devenu, même le Myanmar est devenu plus que mieux là. Parce que
on peut vous envoyer des gens chez vous sans une autorisation d'un juge pour vous intimider, pour vous assassiner, pour vous emmener n'importe où ils veulent. Vous voyez? Et voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi Joe Curtis se bat pour que la justice revienne dans ce pays. Vous voyez? Eux, les guerriers. Nous sommes revenus à l'étape de la sécurité d'État où on vient simplement vous empêcher. Le pays, il n'y a plus la loi. C'est des brigands, c'est des voyous qui sont là, qui intimident, qui assassinent, qui volent, qui pillent, qui font ce qu'ils veulent. Il le dit là, Nyagambola. Eux, les guerriers. Nous allons encore écouter ce qu'il va dire. Voilà pourquoi ils veulent se maintenir, parce qu'ils ont une idéologie derrière la tête. On va tourner là. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. Et qu'après, ça s'occupe que c'est l'Emboshi. Voilà. Voilà la véritable raison qui pousse ces barbares à venir intimider nos parents, à vouloir nous assassiner dans la diaspora parce qu'ils ont une idéologie. Ils pensent à l'avenir des Mboshi. Et parce qu'ils savent qu'ils ont commis le mal au Congo. Ils ont tué des gens, ils ont volé l'argent du Congo, ils s'inquiètent. Mais ces Mboshi-là, moi je vais m'adresser à eux. Là. Vous êtes quand même inquiet vous-même aussi que Sassou ne s'occupe que de ses enfants? Vous êtes quand même inquiet? Mais si vous êtes inquiet, pourquoi vous ne réagissez pas? Si Sassou ne s'occupe que de ses enfants. Vous ne voyez pas le danger venir de loin? Que le Congo-Brazzaville va devenir une province de la République démocratique du Congo? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ce danger? Donc, Nyangambola, il pense à quoi? Que lui là, il va s'en sortir là, si ce fils de Sassou prenait les commandes du Congo? Est-ce que vous croyez, vous les Mboshi, vous pensez à votre avenir dans ce Congo-là? Là où vous êtes en train de propulser un serpent qui est en train de grandir devant vous, un serpent qui est en train de prendre les commandes de votre parti devant vous. Et vous vous inquiétez quand même de votre avenir. Mais on va vous le dire, vous les Mboshi là, si vous vous inquiétez de votre avenir, si vous pensez que ce sont les Congos qui menacent votre avenir, vous êtes en train de vous tromper. Parce que l'individu qui va d'abord commencer à vous attaquer, à vous détruire en une fraction de seconde, ça serait le fils de Sassou, Denis Christel. Ce ne sont pas les Congos ou les Bembe ou les, je sais pas, les Lari ou les Teke que vous êtes en train de créer des grands problèmes. Donc si vous vous inquiétez de votre avenir, de votre futur, c'est le moment où jamais que vous devez tisser des véritables alliances, revenir sur un véritable terrain de la réconciliation nationale avec le peuple du Congo, que de vouloir donner tout un État à un étranger. Ce fils de Sassou a géré la Société nationale de pétrole du Congo. Combien de ses cousins de la République démocratique du Congo il a emmené au Congo au niveau de cette compagnie? Ils sont combien? C'est des grands cadres là-bas. Vous avez occupé quelle fonction? Donc si Nyangambola, tu t'inquiètes, et Davira, vous vous inquiétez de l'avenir de Mboshi, après Sassou, mais vous devez commencer déjà à pleurer maintenant, parce que vous n'aurez pas de chemin sur ce pays-là. C'est ça qui est la réalité. Le serpent est dans vos propres rangs, là. Vous êtes en train de le feed, comme on dit en anglais, de le nourrir. Vous êtes en train de lui donner toutes les armes nécessaires, tous les moyens, tous les arguments nécessaires. Vous êtes en train de créer un boulevard pour le propulser. Mais il va devenir un dragon et c'est vous qui va commencer à avaler. Vous les Mboshi de plateau là, qui se disent les gardiens du temple, mais c'est vous que le serpent va commencer à briser. Ce ne sont pas les Congos là.
Mais les Congos vont faire l'alliance avec ce fils de Sassou. C'est ça la réalité. Parce que vous avez tellement fait le mal au Congo va se retourner contre vous. Parce qu'il fera l'alliance avec le dragon qui va d'abord vous avaler. Et à leur tour, le dragon va avaler les Congos. Le dragon va utiliser les mêmes techniques que le père a déjà utilisées. Celui qui a vu le père verra le fils. C'est ça la réalité. Donc, beno bika buzoba, batata na ba mama, beno bika buzoba, beno ba mboshi, beno bika buzoba. Ya imo kuma ntangu, yina ba Congolais nyonso, fo ba kunwani na boala. Si beto kunwani na boala yina ve, ba mpangi ya ngambu kuna ke baka yau. Plo ya mwana yina beto zaba yau. Comme tango, il y a construction, il y a unité. Bolanda ba mietu oyo bazo pesa bino te. Bazo ko corrompre bino na mbongo na bino moko. Ezali mbongo ya le Congo. Ezali mbongo ya Sassou Nguesso te. Dans le Bakayango 1 million de fois. Mwe bara. Poro. Bazalaki ba entrepreneur na Congo wana te. Poro azalaki féticheur, azalaki pêcheur, azalaki entrepreneur na Congo wanate. Sassou a dû bomengo na mbongo na ya Congo, mbongo na yo, mbongo na ngai, mbongo na biso nyonso. Donc moto akoki ko corrompre yo na mbongo na yo moko te. Botia à côté makambo na bino ya bandinga, makambo ya bandinga ekosala que bato na système ya France-Afrique bapesa bokonzi na nyoka ya mitu zomi. Tolobaka ngo mbala mingi. Sassou azali nyoka ya motu moko moni ba dega oya sali. Nyoka ya mitu zomi soki ayekuna bino bozo betale maboko ekozala bilelo na bilelo. Peut-être que vous avez négligé le message oyo. Parce que vous lingi elongi na ngai te. Parce que vous avez mwana mo bembo, mwana mo Congo yo. Mais boko lela. Tango nyoka wana koya kuna. Vous allez comprendre. Vous voyez que quand nous avons parlé de cette affaire, nous l'avons dit clairement que Kiki est zaïrois. Mais nous avons vu des gens qui vivent dans les étapes des émotions venir commencer à nous attaquer, commencer à nous dire que c'est un manque de respect. En tout cas, vous êtes dans les émotions. Nous ne serons jamais dans les émotions. C'est une réalité qui est là. Denis Christel est zaïrois. Et vous ne pouvez jamais changer ça. C'est une réalité. Moi, Monsieur Ouabary a fait une publication et nous dit que nous pouvons arriver à l'étape de l'ivoirieté, avoir des conflits dans le pays. Non, Monsieur Ouabary. Nous sommes dans deux contextes totalement différents. Ouattara n'avait jamais volé l'argent de la Côte d'Ivoire, comme le fils de Sassou l'a fait. C'est ce que vous devez comprendre. L'ivoirieté n'est pas notre condition ici, que nous sommes en train de parler. Là, nous faisons affaire à un homme qui a volé. On peut dire que dans tout l'argent du Congo, on essaie simplement de regarder dans la dette. Les 110% du PIB du Congo, 110% de la dette sur le PIB du Congo, Denis Christel, à lui seul, a contribué à 30% de la dette du Congo. Ça, c'est à l'exception du pétrole qu'il a vendu, qu'il a reçu le cash. Mais il a contribué à 30% du PIB sur la dette du Congo. Donc, tout l'argent qu'il a volé, il a fait des grands investissements en République démocratique du Congo, mais il ne l'a jamais fait au Congo-Brazzaville. C'est ce que vous devez mettre dans la tête. Nous allons revenir sur ça le dimanche. Cette fois-ci, nous n'allons pas rater ça. On va parler de ça parce qu'on attendait un dossier que nous l'avons reçu.
que nous allons parler de ça. Donc vous voyez que M. Ouabari ne peut pas nous venir nous parler quand nous parlons de cette affaire de Zaïrois. Moi j'ai beaucoup de respect à M. Ouabari en tant qu'ancien ministre de la Justice, mais nous pensons que M. Ouabari a aussi échoué en tant que ministre de la Justice en apportant des amendements sur des lois judiciaires au Congo qui pouvaient verrouiller ce genre de cas. Dans le contexte où Denis Christel a été reconnu par Sassou très tard, pendant qu'il était déjà devenu adulte en tant que son fils. Est-ce que ça va permettre à ce monsieur de vouloir commander le Congo-Brazzaville en ayant deux citoyennetés? Ça encore, ça pose véritablement un problème. Et surtout encore, par un voleur. Comme l'a dit le général Jean-Marie Monsieur Mokoko, un chef voleur, tribaliste, ne peut jamais, et paresseux, ne peut jamais être un exemple. Donc, vous faites affaire à un chef voleur et vous voulez nous dire que non, si vous venez dans cette affaire de citoyenneté, ça va nous causer le problème. Non, monsieur Ouabari, nous ne sommes pas là-bas. Pour nous, c'est un voleur, il est zaïrois, il a failli et il est complètement disqualifié, puisque nous savons que la loi n'est pas appliquée dans cet état du moment où son père c'est la loi. La preuve en est que tous ceux qui ont volé l'argent, même combien même que les médias internationaux l'ont démontré, des organisations internationales l'ont dit que ce monsieur a volé l'argent du Congo, aucune enquête a été ouverte par Okonga Akala, qui est le procureur de Sassou. Voyez? Donc, on le dit, si vous commettez la maladresse, Blanchard, Okoy Blanchard, vous l'appelez Okoy, moi je vais l'appeler Okoyi. Okoyi. Si vous êtes en train de commettre cette erreur, Ngolo Pierre, si tu es en train de commettre cette erreur-là, Ngatala Michel, pour des problèmes d'argent, si vous êtes en train de commettre cette erreur, jeune Congolais, maman congolaise, femme congolaise, si vous avez kusala buzoba yai, vous nous avez que boala ina ke kuvutuka kamanima 50 ans de plus. Parce que tata me vana na kimfumu quasiment pendant 50 ans, boala me kwena na ntwa lavé, boala me vutuka kamanima. Samuti bankadi mpemba mitantu mikuyu, me kuyiba mbongo nyonso ya boala, ba me kufwa babantu mingi, bake na kuzola kutatamana kuna, ba ina me kutala tata, ke kutala mwana, betu me kuzaba yina tata me kusala, ya me kuyiba mbongo, ya me kufwa babantu, ya me kanga ba l'hôpitalu, ya me bebisa ba l'école, ya me voedisa Congo. Mwana mpe ke kuiza kusala kaka ne yina me kutala tata, ke kutala pe mwana. Mwana yina na ndamu mosi yanke muyombe. Beto kika kana maza ke na kusabuka beto. Yani ke kunata 12 millions ya bayombe na Congo ya beto. Yina ke vanda électorat ya yani garantie. Jamais beno na ko récupérer diaka Congo. Beto na kutuba ya bambala mingi. Beto metuba ya na lingala na munkutuba na lumputu. Samu ya kota na kacha ba intu yange mama yina ke texaka na zandu. Na nge ntwenya yina ke na kutala mpasi na Congo. Beto me kutala ke ya no ku gérer mafuta ya ndombe, pétrole yina ya le Congo. Beto ke toujours na ba mambu ya kuzwa mazutu na kutula na ba camion ya beto na Congo. Mpasi kele toujours. Tozo koloba yango mikolo nyonso, tolobaki yango na lingala, na monkutuba, na lopoto, ko toboya kosala erreur oyo. Tozala ba nationaliste, ba patriote. Ezali makambo ya ndinga te. Bazoloba ke oyo amoni tata akomona mwana, toyebi oyo tata asalaki.
abomi bato azoko boma bato, ayibaki mbongo azoko yiba mbongo, abomaki ba l'hôpital azoko boma ba l'hôpital, abebisi l'école abebisaki l'école azoko bebisa l'école. Ba citoyen bazali na pasi, banzela ekomi ya kofuta, batata na ba mama ekomi pasi, ba salaire azoko boya kofuta ba salaire parce que ayibi mbongo tout. Tango mwana akoyaka, ba oyo ba monaki tata bakomona mwana pe akosala makambo yango. Bapesaki ye Société nationale ya ba pétrole du Congo, bapesaki ye Coraf. Coraf ezali compagnie oyo erafinaka pétrole na Congo. Tomoni oyo asali. Botika kosala erreur oyo. 12 millions ya bato ya ngambo bakoya kuna électorat garanti. Congo ekozala kaka sous la dictature. Parce que projet ya Sassou ezali piloté par la France-Afrique. Faut batia zoba. Bato bazali na motu ya tortue. Kuna moto ya azali muna motu ya tortue azali kaka moyibi zoba o bako manipuler identité na ye ezali toujours ya flou. Faut ba manipuler mboka. Donc biso bato ya Congo soki to fongoli miso te ekozala kaka pasi. Tozolo bango mikolo nyonso. Faut ekota na yo mama o tekaka na zando. Faut ekota na yo mama o ozomona pasi na ba l'hôpital. Yo jeune o ozali na mosala te na Congo. 99% ya ba jeune ya Congo, 99% bazala kata chômage. Patika kokosa bino na makambo o ba association ya ba centre, o ba parti politique ya ba centre. Ezali makambo ya futur na yo, futur ya biso nyonso na Congo wana. Bango ba guerrier. Bazo kanisa kaka na bango ba guerrier. Biso tozo bunda poto longola ba guerrier wana na Congo. To mema mibeko, to mema ba loi. Alors soki bozali na makambo, boya na biso. Ba tata na biso te, ba maman na biso te. Wana ezali lâcheté. Oyo bazo sala, ezali lâcheté. Mais tolobi na bango, bo toucher moko biso to toucher 4. Bo toucher moko biso to toucher 4. L'avenir de Mbosi, bazo kanisaka kana avenir na bango moko. Nyanga mbola lobi ke Dabira lobi na ye ke soki Sassou azali te, biso ba Mbosi tokozala ba nani na Congo oyo. Mais danger na bino moko na futur na bino moko. Danger ezo wuta kaka na ndako na bino moko, na kati ya lopango na bino moko, bozo mona yango te. Bokanisi que danger ezali na ba Congo, na ba Bembe, na ba ville, na ba Teke. Non. Danger ezali na kati ya lopango na bino moko. Mwana ya moyombe o bolingo botia na bokonzi. Wana ezali danger na bino moko. Donc bino moko ba Mbosi. Danger na bino moko ezali wana. Futur na bino na Congo wana ezali te. Obenga moninga na yo mo Congo, obenga moninga na yo mo Teke, mo Gangulu, mo Ngala. Obenga moninga na yo mo Bavili, bato le nyari kuna bandinga nyoso bosanga boloba ke te to boyi makambo Sassou oyo to kangaye to tchai na boloko. Parce que bino moko bozo ko inquiéter wa que Sassou azo kanisaka na bana na ye. Sassou azoko kanisa kaka na bana na ko beta lisusu vidéo yo pote bo comprendre yango bien parce que bato ba mona kaka makambo à venir de Mbosi mais bazo mona profondeur ya oyo nyanga mbola lobaki oyo kango malamu azo lobango na lopoto que inquiétude ezali même na kati ya bango moko ba yebi que Sassou azo kanisa kaka na bana na ye. Voilà pourquoi bomoni Claudia afandi kuna lokola mwa maman ya nguvu moko boye azo tia ba loi azo nommer ba ministre
azo nommé ba généraux, azo nommé batonyonso, famille na ye kaka. Bon, comprenez yango bien, batata na maman. Projet ya Sassou pe ezali ke faut atia mwana na ye na bokonzi. Donc, danger na bino moko, futur na bino moko ba mboshi. Avenir de mboshi. Ezali peka wana. Danger ezali mwana wana. Ezali mo Kongo te, mo Bembe te, mo Teke te, mo Gangulu te. Donc, oyo, soki bozali na mayele. Hein? Soki bozali na mayele. E komi tango na bino. Nakoloba, mwana ya Canada wana azale koloba makama tchele ya vrai. Parce que biso awa tozali awa toza ko éclairer bino, tozo ko fongola bino miso, tozo lobango 1 million de fois. Bino bato ya l'opposition o bolingi bokende na dialogue ya Mberi Martin. Bino pe bokozala na kati ya même danger wana. Yo Satima Biala okobima wana mobimba te bakolia yo. Yo Mberi Martin na liso na yo wana okobima wana mobimba te bakolia yo na danger wana na zoloba na bino o bazoli ko kanisa ke danger zo uta na bakongo na bo na babembe na bateke ezo ko uta kaka na bango kuna na kata clon na mwana wana boyo kama kambo to zoloba bato bazo ko kanisa na George Mbana tanga za ko beta Lisa Ponge ke sikasiko bato nyonso bazo kanisa na George Mbana tozoloba makambo fubo yoka ngo bien poko yoka makambo oyo nyanga mbwala zoloba nyanga mbwala ozali na basi na yo kuna otongi bandako ya minene na Kongo wana tango nyoka ya mitu tano akoyana mokonzi bandako wana ekozala na mabele yo okozala lisusu te basi na yo wana ba petite na yo wana nyoka wana kokambata yango oyo amoni tata akomona mwana me akomona mwana bien olo songo ozomonisa ba mama na biso pasi kuna na lokwilu ozokambata ba mapango yoka ndinga ya mwana ya Canada Bernard Pongi azoko lobango azoko sasola yango bien yoka yango bien bana na yo wana ya basi mwasi na yo wana tango nyoka wana kozwa na bokonzi akokambata bango yo okozala lisusu te okozala na se ya mabele ndenge François yoka makambo oyo bien ozoko bimisango ba biceps na yo wana ya lokola ba tige mwana na yo ya mwasi wana nyoka ya mitu tano ya mitu zomi akozwa ye c'est le moment du rétablissement de la vérité ya imokuma ntango ya kubasisa makelika muke kubasisa kaka yao samuti babantu bakusosola bien bakutala wapi kote beto kena kukwenda wapi kote bakana sosa kutekisa bwala samna mwa bandambu ya lumeya yina yake lumeya ya ngemosi beto ke kuwadiaka yao mutindu nyanga mbwala me kutuba beto ke kuwadiaka yao quitter le bureau pour ailleurs et finalement nous sommes allés à mon bureau privé qui est à proximité de la direction générale des affaires électorales. De là-bas, le général Dabila m'a dit ceci. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Et le président de la République est en train de s'occuper que de ses parents, ses enfants. D'une part. D'autre part, l'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi. L'avenir d'Emboshi.
et que après, ça souffre que c'est les moches. Voilà, vous avez la réponse, on vous l'a dit après Sassou. Au lieu de vous occuper de penser que vos ennemis vont sortir des Congo, des Lari, des Kamba, des Dondo, vous devez plutôt vous inquiéter parce que le vrai danger, il est dans votre propre camp. Hein, et vous devez bien le savoir que nous ne sommes que des lanceurs d'alerte pour vous rappeler parce que vous oubliez très vite. Ces vidéos-là sont là. Nombreux parmi vous ne regardent pas la profondeur de ces vidéos, ce qui se passe réellement dans tout ce qui est dit ici. Et nous regardons toujours ces vidéos pour aller regarder en réalité le fond. Et encore un autre truc que Dabira avait dit à Nyangambwala. Donc vous voyez que vous faites face à un autre danger qui est celui de la RDC, c'est-à-dire que le Congo-Brazzaville risque de devenir une province de la République démocratique, du Congo. Et puis, il y a aussi une autre parole que moi, j'aimerais vous faire découvrir ici, que vous devez simplement écouter. Donc, écoutez ça. Il y a un autre pêcheur qui se croit le plus puissant au Congo. Donc, il y a deux dangers. Le premier danger, c'est la République démocratique du Congo qui risque de devenir une province de la République du Congo qui risque de devenir une province de la RDC. Et puis, le deuxième danger, c'est un pêcheur qui va vouloir continuer avec les mêmes pratiques déjà qu'il est en train de faire, c'est-à-dire les assassinats, le pillage d'argent, ainsi de suite. Vous avez entendu ça? Je vais encore retourner. Voilà, il dit quoi? Donc vous voyez que les deux fractions qui se forment à l'intérieur de cette nation, c'est éventuellement ce fameux camp de Okemba, qui est aussi un autre camp, des abrutis, ceux-là qui ne vont jamais faire avancer le pays, ceux-là qui sont en train de détruire le Congo. Et donc vous voyez qu'il y a ce camp-là, et puis le camp de Denis Christel, celui que nous appelons le serpent à 10 têtes. Mais je vais en réalité vous montrer encore un autre truc, simplement pour vous permettre de vouloir comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Je vais simplement essayer de poser la caméra avant de terminer ce direct. Voilà, donc peuple congolais, voilà ce que dont nous étions en train de parler. Si je réussis à ouvrir ça, on va voir comment ça va ouvrir là. Sassou ne s'occupe que de ses enfants parce que c'est la famille qui décide, c'est la famille qui nomme les militaires, les généraux et ainsi de suite. Par exemple, avec cette correspondance de la famille de Sassou que vous voyez ici. Là, vous voyez quoi, cette correspondance? C'est quoi? C'est Arnaud Wamba Sassou Nguesso qui met sa signature au République du Congo, qui s'adresse donc au général de brigade, chef d'état-major de la marine nationale. Lui donc, ce Wamba, voilà le pouvoir qu'a les enfants de Sassou. Il envoie une correspondance à ce général en carton et il demande à ce général en carton d'envoyer les éléments de Wamba à une formation pour qu'ils deviennent certainement des officiers. Donc il leur dit ça. Et est-ce que vous avez compris ça, chers amis? Sassou ne s'occupe que de ses enfants. Ses enfants donc ont le pouvoir décisionnel sur tout. Ses enfants nomment les ministres, nomment les généraux, nomment les officiers. Pour que tu deviennes officier, il va falloir que tu partes à une formation militaire. Donc des stages militaires. Donc les enfants de Sassou donnent des instructions aux généraux en envoyant cette correspondance pour que un certain nombre de leurs petits puissent être membres ou puissent faire partie de cette formation. Une fois qu'ils participent à la formation, à la fin, ils deviennent donc des officiers. Et c'est comme ça que ça se passe. Si vous voyez,
Ce qui est curieux, hein, chers amis, regardez ce cachet-là, hein, regardez bien ce cachet-là, j'essaie de regarder, hein, j'essaie de zoomer pour que vous le voyez. République du Congo, hein, Arnaud Wamba Sassou Nguesso, fils du chef de l'État, fils du chef de l'État. Et le monsieur signe, il met son cachet. Donc, voilà un pays en désordre, entre guillemets, chef de l'État, je le mets toujours entre guillemets parce que Sassou n'est pas le chef. Voilà les enfants qui se permettent de mettre des cachets et avec des titres. Donc ça représente une fonction au Congo, fils du chef de l'État. Donc, démocrates africains, peuple du monde entier, quand nous voyons ce genre de choses, même cette France-Afrique, cette hiérarchie qui supporte la dictature, mais à un certain moment, il va falloir que les gens prennent vraiment conscience. République du Congo, Arnaud Wamba Sassou Nguesso, fils du chef de l'État. Mais c'est un pays de merde, hein, chers amis. Hein. Un pays de merde. Voilà pourquoi nous nous battons. Voilà pourquoi Joe Curtis se bat. Voilà pourquoi Elvis Kakou se bat. Voilà pourquoi Roland Nitou se bat. Donald Mangoubi se bat. Faye Monama est en train de se battre. Dieudonné Goma, ils sont nombreux comme ça, on peut les citer. Nos sœurs sont en train de se battre pour enlever cette racaille ou un pays qui est pris en otage par des voyous qui se permettent de faire tout ce qu'ils veulent dans ce pays. Et quand on parle, voilà, on se met à intimider nos parents, à menacer de mort nos parents, à menacer à brûler nos maisons au Congo. Et ça, c'est inacceptable. Voilà pourquoi nous donnons une échelle de 1 à 4 ou 1 à 3 ou 1 à 5. Vous touchez à 1 de nous, nous touchons à 3, nous touchons à 4 de l'heure ici. C'est ça la vérité. Donc, nous tenons encore à dénoncer avec la plus grande énergie ces intimidations qui sont allées faire auprès des parents de Joe Curtis. Et en cherchant même, en forçant les parents de rentrer tout de suite en communication avec Joe Curtis pour qu'eux, ils puissent parler à Joe Curtis. Ils ont envoyé 3 sbires, disons à Joe Curtis, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, ben nous allons brûler votre maison, nous allons arrêter tes parents, ainsi de suite. Hein? Voilà pourquoi nous sommes en train de leur dire, allez-y, détruisez la maison, tuez-leur, et puis nous allons voir. Vous touchez à 1, nous touchez à 4. Hein? C'est ça qui est la réalité. Et donc, chers amis, les démocrates africains, peuple du monde entier, ceci, c'est inacceptable. Hein? C'est eux le problème. Ils ont détruit le Congo. Et ils veulent que les enfants du Congo puissent fermer la bouche, alors que lui-même Sassou a dit que quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter, et il veut nous fermer les gueules. Nous sommes au point de non-retour, nous allons continuer notre lutte. Dimanche, nous allons revenir spécialement sur ce dossier de Denis Christian, dépouiller cet homme aux yeux du monde entier, aux yeux du peuple congolais, et puis nous allons mettre le peuple congolais devant une conscience pour comprendre que l'heure n'est plus là, de continuer à jouer, à laisser ces dictateurs en puissance monter, continuer à avoir la puissance, ou vous allez continuer à jouer aux esclaves heureux, parce que nous avons là l'impression que vous jouez aux esclaves heureux, avec cette opposition de farce en réalité cette opposition est même déjà en train de préparer une rencontre avec Mbéry Martin. Ce qui est curieux, hein, chers amis, hein, je vais simplement essayer de regarder pour que vous compreniez que nous faisons face à un pays foutu. Il faut déjà dire à Satima Biala qu'il n'y a que Sassou qui te reconnaît. Il faut dire à Guy Parfait Kolela qui travaille avec Sassou, avec Satima Biala, qu'il n'y a que Sassou qui vous reconnaît. Et donc si vous allez faire un dialogue, oui, mais c'est normal, c'est un dialogue, c'est un dialogue à la manière Sassou, donc le peuple congolais n'a rien à voir là-dedans. La diaspora congolaise, consciente d'intelligence, n'a rien à voir. Même la communauté internationale, ça veut seulement dire que vous êtes seulement en train de tourner en rond contre vous, parce que ça ne va jamais désengorger la problématique qui est en train de miner le Congo aujourd'hui. Ça ne va jamais apporter la solution, parce que nous serons toujours debout, même si nous sommes deux, mais nous sommes les deux là qui bloquent tout le système du Congo. C'est ça qui est la réalité. Donc, on va simplement vous faire découvrir rapidement cette note qui avait été publiée et le programme qu'ils ont établi. Vous allez voir qu'ils ont déjà même préparé, la rencontre n'est pas encore réalisée, mais ils ont déjà même préparé l'heure à laquelle où il y aura
la signature d'un consensus de cette rencontre entre Merry Martin et Pascal Satima-Biala. Donc, c'est très triste quand nous sommes en train de regarder ce genre de choses. Voilà pourquoi nous nous dénonçons avec la plus grande énergie ce qui est en train de se passer au Congo-Brazzaville. Donc, un instant, je l'ai publié là, donc je vais essayer de regarder si je vais la voir ici. C'est incroyable. Moi, quand je vois ce genre de choses, je dis, mais c'est pas croyable, c'est vraiment pitoyable quand nous regardons ce genre de choses. Vous voyez? Donc, on va essayer de regarder. Est-ce que j'ai eu la chance de le publier? Est-ce que c'est parti? On va essayer de regarder. Non, je vais aller regarder ça là. Je vais regarder ça là. Rapidement, chers amis, avant de clôturer ce direct. Voilà. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tout est fraude, tout est calqué, tout est déjà mesuré. Et nous allons continuer à jouer au passif, jouer à la naïveté, à accompagner Sassou. Pendant ce temps, d'autres ont été emprisonnés, d'autres ont été assassinés. Et nous allons continuer à acclamer, à jouer à l'esclave heureux. Non, chers amis, il faut se démarquer de cette ligne, il faut avancer. Il est temps que les gens, en réalité, prennent conscience et se désengagent complètement de cette dictature en posant des véritables actes. Si vous ne voulez pas aller au soulèvement populaire, néanmoins la désobéissance civile demeure une opération pacifique que vous restez chez vous et vous déstabilisez tout le pays. Et par rapport à ça, nous pensons que les soutiens de Sassou n'auront pas le choix, c'est de lâcher ce temps. Voilà, donc, où est-ce que je l'ai rencontré là? J'ai du mal à retrouver cette vidéo là, ce qui a été publié. C'est ce matin que je venais de le voir, parce que c'est par message que j'ai vu ça. Où est-ce que j'ai vu là? Qui me l'a envoyé là? C'était dans... Attends, rapidement. Si je ne retrouve pas ça, donc dans le cas contraire, vous allez le voir dimanche. Hein, avant de rentrer dans le direct le dimanche, je vais commencer par montrer ça. Voilà, donc tout est tracé. Ils ont une rencontre le 9. Hein, le 9. Donc le 9 c'est demain. Demain, ils ont une rencontre le 9. Et ils ont déjà étalé tout le programme. Je crois pas que c'était là, je crois que c'était dans l'autre. Je crois que j'ai compris, je crois que j'ai compris. Voilà, je crois que c'était là que je l'ai vu. On va essayer de regarder. C'est quelqu'un qui l'a mis en ligne là, dans son mur. Donc je vais essayer de regarder. Je crois que c'est là que je l'ai vu. Donc on va essayer de regarder que ça s'ouvre et puis on va essayer de regarder. C'est incroyable, c'est vraiment pitoyable. Moi, quand je vois ce genre de choses, je dis, mais nous faisons face à un peuple mouton et vous êtes là en train d'acclamer. C'est inacceptable. Hein? Quand nos parents sont intimidés, vous êtes là en train d'acclamer. Et voilà pourquoi nous faisons ce direct pour apporter notre support à notre frère Joe Curtis. Hein? Voilà, donc c'est ça. C'est incroyable. Alors, donc, nous demandons au peuple congolais à la mobilisation totale. L'heure est à la désobéissance civile. On reste chez soi, on ne bouge pas. Et n'attendez pas, tout un chacun de nous doit se donner une part de sacrifice. Hein, voilà, donc je l'ai retrouvé. Je vais simplement essayer de le mettre. Voilà, donc là aussi, ça est là. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, comme on dit. C'est incroyable. C'est que dans un pays pareil où nous sommes devenus, non, on vous envoie des gens pour intimider vos parents. Et nous, on ne peut pas accepter ça. Hein. Il faut que nous soyons complètement sérieux pour pouvoir... voilà. Donc, comme vous le voyez, ça c'est la correspondance, leur programme, hein, organisation de la rencontre entre la délégation du secrétaire permanent du Conseil national de dialogue de Sassou et l'opposition congolaise, donc Pascal Satima-Biala, une opposition de farce. Vous le voyez, le lieu, éventuellement sur le siège de l'UPADES à Brazzaville. Ça va se passer donc demain, mercredi le 9 octobre. Comme vous le voyez, le programme de déroulement, c'est qu'ils ont appelé ici. Ils ont appelé ici l'arrivée des délégations, mot de Pascal Satima-Biala, mot de Merry Martin. Ils ont parlé début de séance de l'ordre du jour 6 juin. Et puis, à la fin, il dit que lecture... Vous voyez hein, ça, à 17h, hein, chers amis, vous voyez, à 17h ici, je vais essayer d'approcher. On dit quoi?
lecture, examen et adoption de la fiche synthèse de la rencontre. Et adoption. Donc vous voyez que tout le monde sera d'accord sur ce qu'ils ont dit. Donc voilà pourquoi on vous dit, le peuple congolais, ne rentrez pas dans ce dialogue-là. Tout est faut que ça souille dans la difficulté et vous parle de cette affaire de dialogue-là pour vous embrouiller, vous emmener en bateau. Il est temps de pousser cette racaille, cette gangrène hors de là pour que nous puissions libérer le Congo. Et ça demande la détermination de tout un peuple. Ça demande la plus grande énergie. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Devenez des esprits, chers amis, chers compatriotes. Même si vous aviez faim, mettez-vous à l'étape de l'esprit. Seule l'étape de l'esprit qui libère. Élevez-vous à l'étape de l'esprit pour regarder le Congo en 3 dimensions, pour ouvrir le 3e œil et puis libérons le Congo. Sinon, on va continuer à vous emmener en bateau, on va vous emmener un fils zaïrois, on va vous emmener ainsi de suite. Alors, ceux qui rentrent dans les étapes des émotions pour essayer de penser que dire zaïrois c'est une insulte, ça c'est votre problème. Mais pour nous, c'est une affaire de nation et de terre. Et nous allons toujours se battre pour la nation, le Congo. Nous allons toujours se battre pour nos terres, pour récupérer nos terres, pour chasser les envahisseurs, ceux-là, des brigands, des bandits, remettre la loi, ramener la justice, mettre en place ce que nous appelons l'état de droit, où les valeurs démocratiques, les libertés d'expression, les droits de l'homme seront respectés dans ce pays. Alors, la balle de votre côté, désobéissance civile, c'est peut-être l'unique moyen pour vous de vous en sortir de là, pour pousser le support de la dictature à lâcher le dictateur. Peut-être que c'est l'unique moyen. Et nous vous encourageons énormément, vous qui êtes au Congo, d'aller à la désobéissance civile, puisque vous refusez d'aller au Second populaire, parce que vous avez peur de se faire tirer des balles. Mais la désobéissance civile, au moins, ferait que tu restes chez toi. Toi, le travailleur, tu restes à la maison. De toute façon, les fonctionnaires, vous n'êtes pas payés. Les pétroliers doivent nous aider dans cette lutte. Les conducteurs de bus et de taxis, tout un chacun de nous, doit mettre sa part du sacrifice pour la libération du Congo. Tu gardes ton taxi, tu gardes ton bus à la maison. C'est peut-être l'unique moyen pour pousser à la France-Afrique de lâcher sa sou. Et nous nous encourageons, nous demandons, nous exigeons le peuple congolais d'aller dans cette voiture pour que nous puissions récupérer notre nation, le Congo-Brazzaville qui a été zappé, qui a été détruit et qui a été simplement chamboulé. Il est temps que les véritables démocrates se lèvent. Je vais terminer par rapidement, je ne sais pas si on a encore le temps, je vais quand même faire jouer ça parce que dimanche je vais simplement m'occuper de Denis Christel. Je n'ai pas envie de revenir sur cette vidéo, sur des vidéos encore, mais je vais parler simplement de Denis Christel. Je vais rapidement vous faire jouer l'extrait du discours du président Trump aux Nations Unies au mois de septembre. Là. Et vous allez écouter, c'est en anglais, mais nous allons faire la traduction à la fin. J'ai pris la section spécifique de ce message. Donc je vais simplement essayer d'attendre que cette vidéo s'ouvre pour comprendre pourquoi nous nous battons. Hein, pourquoi nous nous battons. Nous voulons que le Congo se libère réellement. Et nous battons dans le sens du président Trump parce que ce qu'il dit, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas regarder que votre maison se brûle et vous ne pouvez pas chercher les pompiers pour éteindre le feu, mais vous voulez aller sauver la maison du voisin d'abord. Non, vous devez d'abord commencer par sauver vos propres meubles. C'est d'ailleurs même ce que les compagnies d'assurance recommandent. Si vous aviez par exemple des problèmes de pluie qui vont faire noyer votre maison, les compagnies d'assurance veulent regarder votre première action, c'est-à-dire commencer à sauver les biens, vos biens. Et eux, quand ils vont arriver, ils vont voir par rapport à votre action, ils vont donc encourager le remboursement. Mais si vous refusez de commencer à sauver vos meubles, alors vous avez eu l'opportunité. Et si eux, ils constatent que vous n'avez même pas essayé, ça veut seulement dire que vous avez voulu que l'assurance puisse tout remplacer. Alors, en ce moment-là, parfois, ça pose des petits problèmes de remboursement. Le président Trump est clair dans son discours. Nous allons simplement reculer ça, essayer de remonter le son pour que nous puissions écouter
ce que le président Trump a dit et nous allons faire la traduction en français après. Donc, rapidement, on va essayer de regarder, on va essayer de jouer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'a pas le son? Voilà, ça se veut vouloir... je vais essayer de redémarrer ça. Je vais essayer de regarder. Voilà, on va essayer de regarder. On a un petit souci de son. Qu'est-ce qui se passe? Bon, ce que je vais faire... on a un petit souci de son. Je ne sais pas pourquoi ça ne joue pas. Mais vraiment, je souhaite que ça joue. Ça, c'est mon souhait le plus ultime. Pourquoi ça ne joue pas? Pourquoi le son est à 0? Là, tout est réglé. Pourquoi j'ai pas de volume? Bon. Je sais que ça prend un peu du temps. Mais c'est très important d'écouter ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre ce fichier rapidement. Je vais essayer de jouer ce fichier-là. Je vais voir si ça va jouer ici. Si ça joue ici, là on va donc on va écouter ça. Parce que dimanche je veux faire autre chose. J'ai pas envie de revenir sur cette vidéo. Donc extrait du discours du président. Ah, le son est revenu, il est là. Okay. Voilà. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Looking around and all over this large. Bon, voilà, là ça joue. Donc je vais le jouer sur l'autre ordinateur. Dans un instant, je vais simplement changer la position de l'haut-parleur. Comme ça, vous allez écouter ça. C'est très intéressant. Vous allez écouter ce que le président le plus puissant du monde, ce qu'il est en train de dire. Le président le plus puissant du monde, c'est ce qu'il est en train de dire, chers amis. Et ça, c'est le président le plus puissant du monde qui est en train de le dire. Pourquoi pas nous? Nous pensons que c'est une très bonne initiative. Donc simplement, je vais essayer de regarder, voilà. Donc Sassou croyait qu'il allait maudire la vidéo là, que ça ne devait pas marcher. Hein? Ça devait toujours marcher. Comme il est habitué avec ses fétiches. Hein? Bon voilà, donc je vais simplement tourner la caméra et je l'emmène sur l'autre. Voilà. Donc comme vous le voyez, ça c'était un laboratoire. Là, voilà. Donc rapidement, on va se mettre à jouer cette vidéo. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, paf, c'est parti. If you want freedom, take pride in your country. If you want democracy, hold on to your sovereignty. And if you want peace, love your nation. Wise leaders always put the good of their own people and their own country first. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations who protect their citizens, respect their neighbors, and honor the differences that make each country special and unique. It is why we in the United States have embarked on an exciting program of national renewal. In everything we do, we are focused on empowering the dreams and aspirations of our citizens. Bon, voilà, donc je vais simplement traduire cette notion, cette partie-là. vous le voyez, le président Trump dit ceci, et partout sur cette planète, sur cette grande planète magnifique, la vérité est claire. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. C'est ce que le président Trump dit. Si vous voulez la liberté, soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, servez votre souveraineté. Hein? Servez votre souveraineté. Il ne s'agit pas ici de livrer vos matières premières à d'autres nations et vous-même, vous n'êtes même pas bénéficiaire. Là. Il ne s'agit pas ici de privilégier des politiciens d'un quelconque pays alors que vous négligez vos propres citoyens.
Vous voyez que c'est ça la souveraineté. Que votre pays ne doit pas être dirigé par d'autres pays, d'autres gens qui vous donnent, qui vous dictent ce que vous devez suivre. C'est en réalité le système de la France-Afrique qui dicte tout. Hein. Et donc il dit, si vous voulez la paix, aimez votre nation. Hein. Les dirigeants sages ont toujours donné la priorité au bien-être de leur peuple et de leur pays. Et ça, c'est le président Trump qui est en train de le dire. C'est le président le plus puissant du monde qui est en train de vous le dire là. Hein? L'avenir n'appartient pas aux mondialistes, mais aux patriotes. Aux patriotes. Vous voyez? Donc, le président Trump, il le dit d'une manière claire, il dit que tout le temps, il pense à son peuple. Quand il travaille, il pense à redonner beaucoup de choses à son peuple. Donc, on va continuer de jouer la section qui reste, et puis nous allons mettre fin à ce direct. Voilà. Thanks to our pro-growth economic policies, our domestic unemployment rate reached its lowest level in over half a century. Bon, vous avez entendu là, c'est ce qu'il a dit, que le taux de chômage a atteint le niveau le plus bas des États-Unis d'Amérique. Vous voyez, quand un chef d'État responsable parle en Occident, quand les politiciens parlent, ils parlent en termes de chiffres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils parlent en termes de bilan. Hein? Nous avons promis ceci, nous avons fait ça, voilà là où nous sommes et là où nous irons. Et ceux qui ont suivi le débat pour les élections canadiennes hier, on va vous le dire, que vous voyez que des politiciens parlent en termes de bilan. Écoutez bien le discours du président Trump, il vous le dit que le taux de chômage a atteint le niveau le plus bas des États-Unis. Nous allons continuer d'écouter ce qu'il est en train de dire. Voilà. Fueled by massive tax cuts and regulations cuts, jobs are being produced at a historic rate. Bon, voilà, donc il le dit que il a coupé les taxes, hein, il a coupé les taxes, il y a eu la création d'emplois, on peut dire à un débit très grand, hein, à un débit très grand. Je crois qu'il a parlé de 6 millions, on va l'écouter dans cette section. Je vais simplement tourner. Million Americans have been added to the employment rolls in under 3 years. Bon, voilà. Donc, il donne un bilan. Il dit, il a ajouté 6 millions de postes de travail. Donc, 6 millions d'Américains ont pu avoir de l'emploi dans une période de moins de 3 ans. Oui, chers amis. C'est un bilan exceptionnel. 6 millions d'emplois qu'il a créés. Voilà le bilan d'un politicien. Et il le dit là, à la tribune des Nations Unies, là où chaque nation vient inventer leur mérite, ce qu'ils ont fait pour leur population, pour leur pays. Nous allons continuer d'écouter ce que le président Trump est en train de dire ici. Voilà. Last month, African American, Hispanic American, and Asian American unemployment reached their lowest rates ever recorded. Bon, voilà. Là, il le dit, les Noirs américains, les Hispaniques américains, les Asiatiques, les Asiens américains, on peut le dire, ont atteint leur taux de chômage le plus bas niveau qui n'a jamais existé aux États-Unis. Ça, c'est le président américain, le président le plus puissant du monde, qui est en train de le dire à la tribune des Nations Unies. Là où vous aviez vos chefs d'État africains sont là assis comme des élèves sur les tables bancs en train d'écouter ce discours. Mais ils sont incapables de calquer, même de faire du copier-coller. On dit, ah, l'autre avait dit ça à l'autre sommet. Ben, ce sommet, si moi je veux le faire, moi je vais essayer d'emmener mes emplois. Et puis, mais c'est un peu ce que le discours de Kagame, il a fait aussi. Allez écouter ce discours. Vous voyez? Donc,
les présidents passés, hein, le taux de chômage des Noirs américains, le taux de chômage des Hispaniques américains, des Asiatiques américains était très élevé. Lui, il a dit que du jamais vu dans l'histoire, leur taux de chômage a été au plus bas niveau. Ça, c'est ce que le président américain est en train de dire. C'est pas moi, ça vient pas de moi. Ça vient pas de Bernard Poggi. On va écouter encore ce qu'il va dire. Voilà. We are marshaling our nation's vast energy abundance, and the United States is now the #1 producer of oil and natural gas anywhere in the world. Bon, voilà, il le dit, parce que nous savons que les gens se critiquaient parfois les Américains, ils vont faire des guerres pour récupérer les sources d'énergie. Donc on parlait ici du pétrole, du gaz. Lui, il a dit, non. Hein? L'Amérique est devenue aujourd'hui le pays le plus grand producteur de pétrole et du gaz. Voyez, chers amis. Et ça donne quoi? L'indépendance en produits énergétiques. C'est-à-dire que les Américains n'auront jamais de problème de carburant, on n'aura pas, ils n'auront jamais de problème du butin du gaz quand on fait du barbecue, parce que nous ici, nous aimons le barbecue. Jamais il y aura rupture de stock. Voilà la souveraineté dont parle le président Trump, le président le plus puissant du monde. Que nos amis français n'arrivent pas à obtenir, ils sont obligés d'aller s'associer avec des dictateurs pour qu'ils tuent leur peuple, qu'ils massacrent leur peuple, et pillent leurs ressources humaines, leurs ressources naturelles, et à leur tour, ils vont donc garantir la présidence à ces despotes africains, sous le sang des innocents. Les Amériques sont en train de le faire chez eux, sans tuer les Américains, chers amis. Ça, c'est le président le plus puissant du monde qui est en train de le dire à la tribune des Nations Unies. Ce mois de septembre, là, vous entendez là? Nous allons écouter ce que le président Trump est en train de dire. Wages are rising, incomes are soaring, and 2.5 million Americans have been lifted out of poverty. Oh, voilà. Il le dit. Les salaires sont en train d'augmenter, puisque nous savons que certains emplois sont payés par taux horaire, et ça aussi, ça augmente. Et 2,5 millions d'Américains ont été sortis hors de la pauvreté. Au Congo, tout le monde vit dans la pauvreté. Tous vivent en dessous de $1 par jour. Créé par un homme, par une famille. Sa volonté de mettre ce pays, malgré l'opportunité dont cet homme a eu de faire décoller le Congo avec tous ces booms pétroliers, il n'a jamais pensé de diversifier l'économie, il a compté sur le pétrole. Et même là, il continue de compter sur le pétrole. Là, il veut maintenant aller toucher les tourbières pour détruire tout ce qui sont les écosystèmes, les forêts au nord du Congo. Éventuellement, il y aura des conséquences graves sur les eaux, puisque la plus grande partie des eaux de la sous-région, puisque nous savons que le bassin du fleuve Congo est très riche en eau d'eau douce et en bassin versant vers la mer. Donc, il y a des écosystèmes énormes. Et là, l'homme à la coiffe du diable, le décès Sassou, veut vouloir aller détruire les écosystèmes dont l'humanité est en train de compter. Parce qu'il faut dire que l'Amazonie s'est brûlée et il y a eu beaucoup d'écosystèmes détruits au niveau de la forêt amazonienne à cause de l'agriculture à grande échelle, à cause de l'élevage à grande échelle. Les scientifiques ne comptent que sur une très grande partie des écosystèmes au niveau de l'Afrique centrale, donc du bassin du fleuve Congo. Voilà un homme sur le plan qui n'a jamais eu une vision pendant plus de 50 ans dans le règne du pouvoir, n'a jamais diversifié l'économie, ne compte que sur le pétrole. Alors vous voyez que ça représente véritablement un danger pour nos populations, un danger pour tous les citoyens du monde entier, un danger pour la sous-région. Éventuellement, si ces eaux-là sont polluées, nous arriverons à ce que nous appelons l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Allez-y à YouTube, tapez dans la partie recherche l'Afrique centrale vers la guerre de l'eau. Vous verrez une vidéo que nous avons eu à faire. Nous avons étalé le pourquoi l'Afrique centrale va se diriger un jour vers la guerre de l'eau. Nous l'avons déjà tout prédit, tout est là. Ne dites pas que c'était une prophétie.
ce n'est pas une prophétie, mais c'est une prédiction qui est à 100% juste. Nous nous approchons de plus en plus vers cette hypothèse. Nous allons continuer d'écouter ce que le président Trump est en train de dire ici. In less than 3 years, as we rebuild the unrivaled might of the American military, we are also revitalizing our alliances by making it very clear that all of our partners are expected to pay their fair share of the tremendous defense burden which the United States has borne in the past. Bon, voilà. Voilà le président qui est très clair dans ses propos. Il dit, en 3 ans, nous avons augmenté nos capacités militaires, mais nous avons aussi demandé à nos alliés de payer leur fair share, leur part dans toutes les actions militaires ou les protections militaires qu'ils ont toujours reçues. Sûr que l'Amérique a toujours accordé à ces nations, que dans le passé, ils n'ont jamais contribué. Éventuellement, ici, nous voulons parler de l'OTAN. Les partenaires, beaucoup de partenaires de l'OTAN ne payaient pas leurs frais, ne payaient pas leurs cotisations. Parmi lesquels il y a vos amis qui vont chercher les minéraux et les matières premières gratuitement en Afrique. Trump a dit non, pas question. Les Américains ne peuvent pas continuer à endorser toutes les charges. Vous devez désormais commencer à payer. Et il a été clair là-dessus. Voilà, quelqu'un qui a pris ses responsabilités. Et chez nous au Congo, nous en sommes incapables de dire à toutes ces entreprises qui viennent exploiter, non, vous devez payer vos taxes parce que le Congo a besoin de ces taxes. Vous voyez, on va continuer d'écouter le président Trump, ce qu'il est en train de dire ici. At the center of our vision for national renewal is an ambitious campaign to reform international trade. Bon, voilà, donc j'avais juste pris une section. Il a dit tout simplement que l'ambition des États-Unis, c'est de revoir tout le système de commerce international. Et je crois que l'Amérique est en train de tout faire. Il est en train de tirer les cartes sur ses côtés. Il est en train de défaire tous les accords en créant d'autres accords pour essayer de regarder leur avantage. Et c'est ça qui a boosté l'économie américaine. Et voilà que c'est cela qui devait ressembler à un discours. Mais chez nous, on est incapable de faire du copier-coller. Nous voyageons partout, nous allons au monde entier, nous regardons les capitales. Nous sommes les premiers à voyager. Regardez Sassou, en espace de 1 mois et demi, il a effectué 15 voyages, mais il a déjà vu ce qui se passe chez les autres, incapable de faire la translation. Parce qu'on a mis dans le cœur ce que nous appelons le mauvais cœur, la sorcellerie, la haine, le mauvais cœur, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir le Congo, on n'a jamais aimé le Congo. On aime le Congo parce que simplement on veut piller son argent, on veut piller ses ressources humaines. Et tous les enfants du Congo qui vont se lever, il faut forcément chercher à les assassiner. Et voilà pourquoi nous nous sommes levés, nous avons dit, vous touchez à un cheveu des parents de Dieu Curtis, vous brûlez leur maison, nous allons vous montrer de quel bois nous nous chauffons ici. On va vous montrer que oui, nous sommes efficaces. Et ça, c'est une échelle de 1 sur 4 que nous allons le faire. Vous touchez à 1, nous touchons à 4. Voilà, merci chers amis d'avoir suivi ce direct. On se revoit dimanche sur Denis Christel, le voleur numéro 1 du Congo et le danger que court ce pays. Si ce fils de pute de merde prenait les commandes de ce pays. Passez une bonne journée et une bonne nuit. C'était lent, mais nécessaire. Au revoir.